Oui, des histoires sur Paris, il y en a eu beaucoup. Beaucoup, et je me souviens pas de toutes. Par exemple, on avait été invité avec Robert Vitton, le poète, et Jean-Michel Thibault, l'écrivain, historien, à une soirée de défilé de mode. Bon, je sais pas, on était allé là-bas pour voir un défilé de mode. Bon, c'était relativement sympathique, hein. C'est quand même professionnel. Ben, il y avait un buffet, donc il y en a qui étaient contents de manger. Bon. Et après, je sais pas, on a été accrochés par deux mémés. Je me souviens plus très bien leur âge. Bon. Finalement, elle nous a invités à monter chez elle, près de Bastille. Je sais plus pourquoi faire. Tirer la barbichette, peut-être. Je me souviens plus. C'était un truc un peu méditation, transcendantale, enfin un truc comme ça. Ben Robert, lui, il est rentré sagement chez lui, quoi, hein. Il a bien fait d'ailleurs, parce qu'on s'est emmerdé. Et puis Jean-Michel Thibault, bah, on est resté quoi? Peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, à se regarder dans le blanc des yeux, à parler comme ça de tout et de rien, introspectivement. Enfin, un truc qui sert à rien, quoi. Et après, on se séparait, on est chacun rentré chez soi, très tardivement d'ailleurs. Pareil, c'est comme ça, hein. Vous poussez une porte, quelqu'un vous invite, vous rentrez, vous ne savez pas sur quoi vous tombez, hein. C'est incroyable, hein. Moi, j'étais un véritable aimant, un aimant à vibration. J'allais un peu partout comme ça. Des fois, il fallait pas y aller, mais bon, on essayait. Après, une autre fois, j'avais rencontré quelqu'un, je sais plus par qui, il avait, toujours près de Bastille, il avait un showroom, un très grand showroom, vente de mobilier des années 60-70, des signatures, hein, du haut niveau. Bon, un fils à papa, hein, bon, gentil. Bon, il m'avait proposé d'exposer quelques œuvres chez lui, comme ça, mais bon, les œuvres que je peignais à Paris, ça rentrait pas dans son cadre, hein. J'avais déjà essuyé les plats à travers la galerie grise chez Bertrand Capet 2 fois. Je n'avais pas envie de renouveler encore l'expérience. J'ai dit, bah, j'ai remercié gentiment, hein. Après, j'ai exposé toujours dans cette mouvance-là, bah, dans un bistrot. Voilà, bistrot dans le même secteur, là, près des arts appliqués. Il y avait un jeune étudiant que j'avais rencontré justement dans ce showroom. Il me dit, ah ben, je connais un pote, il a un bistrot, de temps en temps, il expose des photographies, tout ça, des jeunes qui veulent montrer un peu leur travail, tout ça. Bon, bah, je lui dis, bah, d'accord. Et il avait été super sympa, il m'avait fait des plaques d'invitation, des sérigraphies, je me souviens, sur des cartes de visite, des plaques de plastique, relativement épaisses, hein, ça faisait 2 millimètres quand même, hein. Et voilà, ben, il avait été très sympa. Et ben, j'avais exposé quelques photographies là, dans ce bistrot. Bon, il y avait des gars le soir, à part lui, moi et puis un autre copain. Bon, on avait offert une tournée, et puis voilà. Et puis au revoir monsieur, au revoir madame, quoi. Voilà des expériences comme ça. Après, une autre fois, toujours dans un peu le même secteur, hein, c'est incroyable, hein. J'avais rencontré dans ce bar un, un jeune homme, qui était plus vieux que moi quand même. Et il vivait chez sa mère. Alors, dans une rue près de Bastille. Il m'avait invité le soir à venir voir ce qu'il peignait. Je suis venu, hein. Moi j'avais pas d'horaire, hein. Je bossais le lendemain, mais je m'en foutais, je rentrais. Et puis sa maman était là, très gentille. Euh, elle était peut-être concierge d'ailleurs de l'immeuble. Enfin, elle avait un tablier, une blouse grise, peut-être. Et ben, elle m'avait reçu, elle était réjouie. Enfin, son fils, il venait avec quelqu'un, un artiste, tout ça, ça lui plaisait, quoi. Et puis, on a mangé ensemble. Elle a fait cuire une ou deux viandes, là, et puis on a mangé comme ça. Puis après, il m'a montré dans sa chambre ce qu'il peignait. Il était dans le style abstraction lyrique, un peu comme les peintures de Wolf, ou Jackson, action painting. C'était pas mauvais, hein. C'était sur papier, c'était gratté à la de rasoir, des teintes sombres, des verts, des bleus profonds, quelques lames de rouge, de jaune, comme ça, par-ci par-là. Moi, ça me plaisait, moi. J'aimais bien. Et ben, il exposait pas, hein. Il faisait ça pour
Ben, pour s'exprimer tout simplement, hein. Il n'avait pas de dessin, mais il pouvait dire des choses avec de la matière, de la couleur, et puis des griffures, hein. Voilà, hein. Je me souviens plus de son nom, malheureusement, c'est tellement loin. Voilà, c'était une histoire parmi tant d'autres, des rencontres comme ça, au fil des rues, au fil des arrondissements parisiens le soir. Voilà, et puis je me souviens d'une anecdote aussi avec Michel Bron, avec Rodrigue Ferrara, le peintre espagnol. Et il y avait, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais tant pis, je vais continuer. C'était la fête des Beaux-Arts. Bon, c'est très connu à Paris, hein, ils s'habillaient tous en blanc, en noir. C'est pas mal, hein, c'est festif, c'est joyeux. Et je me souviens, c'était dirigé vers une petite maisonnette dans la rue, là. Il y avait un escalier de meunier, je sais pas, on est monté. Il a frappé à la porte, il devait rencontrer quelqu'un, peut-être une femme qu'il avait connue à Paris à ce moment-là. Et elle était là. Elle avait ouvert, mais elle avait reçu sur le palier. Ah ben, je peux pas te recevoir, j'ai des gens et tout. Et puis on était redescendu. Bon, Michel était un petit peu grisé, hein, par les vins rouges qu'on avait bu auparavant, par les saucisses frites aussi que nous avions mangées. Je me souviens que Rodrigue, il avait acheté une saucisse frite qui était réputée dans le coin, et cette andouille, il avait fait tomber par terre. On avait bien rigolé. Bon, il n'avait pas l'habitude de manger dans un cornet en papier. Bon, enfin, c'est pas grave. Et, eh ben, on nous avait foutu dehors finalement, hein. Puis on était redescendu, puis il avait dit, ah ben celle-là, hein, quand j'avais du fric, la porte est toujours ouverte, hein, même la nuit, hein. Ouais, même la nuit. Ah ben là, c'est refermé. C'était plus la même période. C'est dingue, hein. C'est comme ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.